Je suis médecin généraliste. Et le but de cette vidéo, c'est de savoir est-ce que je dois m'installer en secteur 2, en secteur 1 ou en secteur 3. Oui. Oui, vas-y, oui. Déjà, il y a 3 secteurs en France. Mais cette vidéo, elle n'est pas que pour les médecins généralistes ou les médecins spécialistes, mais elle est pour tout le monde. Qu'est-ce qui se cache derrière ces appellations? Et en tant que patient, vers qui vous devez aller? Enfin, patient, dans toute cette vidéo, nous allons parler de action, une contraction de acteur et patient. Car aujourd'hui, les patients ne sont plus simplement passifs. Ils font eux-mêmes des recherches pour se prendre en charge. Et les mots ont leur importance. Alors en tant qu'action, faut-il mieux privilégier un médecin de secteur 1, 2 ou 3? Une vidéo qui vous servira à vie. C'est parti! Le principe du secteur 1, vous avez des aides de l'État pour tout ce qui est cotisation pour la retraite par exemple, mais en revanche, vous n'avez pas une autorisation de faire ce que vous voulez avec vos honoraires. Le principe du secteur 2, vous n'avez pas toutes ces aides, mais en revanche, vous êtes beaucoup plus libre de vos honoraires. Le principe du secteur 3, ce qu'on appelle non conventionné, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez, mais en revanche, vous n'avez aucune aide. Vous êtes vraiment lâché dans la nature. Si vous êtes médecin en secteur 1, vous n'avez pas le choix du régime d'assurance maladie. Et vous êtes entièrement dépendant des politiques publiques. Pour les patients, ça garantit une prise en charge par l'assurance maladie optimale. Une prise en charge en général à 70%. Mais pour les médecins, ce choix peut être un piège. Car une fois que vous êtes conventionné secteur 1, vous ne pouvez plus jamais revenir en arrière. Pour les secteurs 2, c'est là que c'est intéressant. Vous avez 2 cas de figure. Ceux qui sont signataires de l'Optam, en gros, ils signent le papier, ils s'engagent à pas faire des dépassements d'honoraires trop importants, et en contrepartie, ils ont aussi des aides. Et ceux qui ne sont pas signataires de l'Optam. Donc les non-signataires ont une tarification libre, et ceux qui sont signataires ont une tarification moins libre, mais des primes en contrepartie. Et ce qui est intéressant, c'est que cette prime est plus importante si avant de signer, le médecin conventionné secteur 2 faisait des dépassements d'honoraires raisonnables. Donc plus que votre médecin était raisonnable avant la signature, plus il a une prime importante. Et ne croyez pas que pour vous, action, ça n'a pas d'importance. Si votre médecin conventionné secteur 2 a signé cet accord, vous avez un remboursement plus important, au même taux que si le médecin était en secteur 1. Alors que si votre médecin est secteur 2 et n'est pas signataire, les tarifs sont plus importants et la prise en charge est plus faible que si votre médecin était en secteur 1. C'est-à-dire que la prise en charge de base est plus faible, plus vous rajoutez les dépassements d'honoraires. Mais pour les médecins, il y a 2 avantages du secteur 2. Déjà, ils ne sont pas dépendants du bon vouloir de l'État pour la tarification de l'acte ou des consultations, mais en plus, ils ont le choix dans leur régime d'assurance maladie. Ils ont le choix entre 2 organismes. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Et enfin, les médecins de secteur 3, eux, ils font entièrement ce qu'ils veulent. Ils peuvent choisir totalement l'organisme de régime d'assurance maladie et les patients ont un remboursement qui est quasiment nul de l'assurance maladie. En gros, c'est des cow-boys solitaires. Ils font ce qu'ils veulent. Et il y a très peu de médecins en France qui font ça, et quasiment exclusivement des hommes. Finalement, le plus incroyable et le plus rentable pour un médecin, ça serait d'être un médecin qui pourrait être secteur 2, mais qui s'engage à être médecin de secteur 1. Dans ce cas-là, il fait les mêmes consultations qu'un médecin de secteur 1, mais en plus, il a des primes par rapport à son choix. Sauf que tout le monde ne peut pas être médecin de secteur 2, et ça, ce sera le sujet de notre vidéo. Mais au total, ça donne quoi pour les médecins? C'est là que c'est hyper intéressant. Pour un médecin généraliste, c'est un médecin de secteur 1 qui gagnera le plus. Les charges sont tellement importantes quand on est en médecine générale que, en moyenne, les dépassements d'honoraires des secteurs 2 ne suffisent pas à compenser les aides de l'État. Donc si vous avez un médecin généraliste en secteur 2, vous allez payer plus cher et lui va gagner moins d'argent. Et si vous avez un médecin généraliste de secteur 3, vous allez payer encore plus cher et lui va gagner encore moins d'argent. En revanche, pour les spécialistes, c'est totalement l'inverse. Les spécialistes de secteur 2 gagnent beaucoup plus que les spécialistes de secteur 1. Pourquoi? Parce qu'ils se permettent de faire des dépassements d'honoraires qui compensent largement les avantages qu'on donne au secteur 1. Les médecins généralistes font des dépassements d'honoraires, mais qui sont pas suffisants par rapport à la perte de ces avantages. Je trouve que ça en dit beaucoup sur la mentalité des spécialistes. Un médecin généraliste qui veut quand même se faire d'argent en étant libre du prix de ses consultations n'ose pas augmenter suffisamment le prix pour être rentable, entre guillemets. Là où les spécialistes, eux, ne s'en privent pas. Pour vous donner un ordre de grandeur, il faut qu'un médecin généraliste de secteur 2 fasse un dépassement de 20% du prix de la consultation pour que le choix d'être en secteur 2 soit équivalent au niveau du salaire d'être en secteur 1. Donc si votre médecin généraliste fait moins de 20% de dépassement, globalement, vous payez plus cher et lui perd de l'argent.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais peut-être que vous posez la question, pourquoi est-ce qu'on a fait des secteurs 1, 2 et 3 ? C'est pas déjà suffisamment compliqué ? Ça, ce sera le sujet d'une deuxième vidéo. Moi, en attendant, maintenant, je sais que je dois m'installer en secteur 1. Sur ce, c'était Francis Boyer de Voir Autrement. À la prochaine.